Il y a 2 jours, Sylvain Ité faisait ses valises. Dans son bureau de l'ambassade de France au Niger, devenu son unique lieu de vie. Il y était reclus depuis 2 mois. Désormais sur le sol français, bon, allez. Il a accepté de nous répondre. Tout d'abord, comment vous sentez-vous? Fatigué. Fatigué après 2 mois d'extrême tension, mais toujours prêt à continuer ma mission. Cette tension, il la découvre le 30 juillet dernier. L'ambassade est attaquée, les sas de sécurité sont incendiés. L'attaque a duré plus de 2h30. Ce jour-là, nous étions collectivement en danger. Et nous sommes passés très très près du drame, parce qu'il y avait plus de 6000 personnes qui étaient là pour en découdre, qui étaient là pour rentrer dans l'ambassade. Sur ces photos qu'il nous a transmises, on y découvre un quotidien qui se durcit au fil des semaines. Les rations de combat deviennent indispensables quand l'ambassadeur est déclaré persona non grata. Très rapidement, les entreprises nigériennes qui nous livraient ont fini par ne plus venir les unes après les autres parce qu'elles étaient dissuadées, voire menacées. Donc il fallait trouver les moyens de sortir les poubelles sans que nos amis de la junte s'en aperçoivent. Il s'agissait d'essayer de faire rentrer de la nourriture, de l'eau, là aussi en faisant preuve d'un peu d'ingéniosité. L'objectif était de me faire craquer et donc de me faire sortir. Avec tristesse, ce diplomate estime que la France est une victime collatérale. Aujourd'hui, il n'y a que des perdants. C'est un énorme gâchis. Un énorme gâchis. Ce putsch est d'abord et avant tout, il faut bien qu'on en ait conscience, une affaire nigéro-nigérienne entre un président qui avait décidé de lutter contre la corruption et un certain nombre de généraux qui ne souhaitaient pas que cette lutte contre la corruption aille jusqu'à son terme. Le discours anti-français des militaires au pouvoir est loin de la réalité selon lui. Sylvain Ité dit avoir reçu d'innombrables messages de soutien de la part de Nigériens.